Bonjour, bienvenue sur Contrôle en Pop Culture. Aujourd'hui, une vidéo qui vous parlait de romans et de grands classiques de la littérature, mais en version illustrée. Voilà, j'ai toujours adoré l'illustration et c'est vrai que je cherchais depuis un moment à trouver des livres, des grands classiques, des beaux livres en texte intégral, mais avec des belles illustrations. Et si vous cherchez, vous verrez que c'est pas si évident que ça à trouver. Donc là, j'ai trouvé une dizaine de livres que je vais vous présenter et ils sont vraiment très très beaux. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. En premier, je vais vous présenter Alice au Pays des Merveilles chez Bragelonne, donc de classique de Lewis Carroll, qui a été publié en 1865, ça ne nous rajeunit pas, et qui a été révisée, la traduction a été refaite, et surtout, elle bénéficie des illustrations de Daniel Kakuo, qui est vraiment un dessinateur absolument splendide. Voilà, je vais vous montrer. Et moi, j'ai jamais été très fan d'Alice au Pays des Merveilles, ni de l'histoire, ni du dessin animé, mais là, je trouve vraiment que ces illustrations, alors c'est un grand format, hein, et c'est vraiment le livre est superbe, c'est très aéré, et on peut dire que vraiment là, les illustrations sont de toute beauté. Il y en a beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin, l'artiste nous explique qu'il est parti des illustrations classiques d'Alice au Pays des Merveilles, et puis qu'il en a fait des versions, et il nous montre ses versions de travail. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis, bonus à la fin du livre, on a carrément des tirets à part, avec, vous voyez, ces illustrations qui sont vraiment très très belles. Euh, moi, je trouve vraiment ces CD sur du papier d'excellente qualité, qu'elles sont magnifiques. Donc, si vous aimez voilà, l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, alors là, c'est vraiment le livre à avoir. Voilà, c'est vraiment très très chouette ce qu'il a fait. C'est un superbe artiste. Alors, on va continuer avec Des souris et des hommes. Je l'avais très rapidement présenté, de Steinbeck, qui est, lui, a été fait en 1937. Voilà, et ça parle de la Californie en 1930, de deux amis, Georges et Lenny, qui se retrouvent dans l'Amérique de la dépression, et qui vont de petit boulot en petit boulot. Et puis, il y en a un des deux qui est un petit peu, qui a des problèmes, qui est un peu attardé, qui fait des bêtises, et qui va les amener à avoir un véritable drame. Rebecca d'Outremer, donc c'est chez Tichina. Elle a fait un travail, mais c'est monumental, hein, d'illustration. Toutes les pages sont illustrées, c'est mis en page, il y a des publicités, et on sent vraiment le côté américain. Voilà, vraiment, c'est un véritable travail d'artiste. Il y a le texte intégral. Moi, j'ai adoré le travail d'artiste de Rebecca d'Outremer, et j'ai trouvé que c'était vraiment une superbe lecture. Voilà, le bouquin est vraiment magnifique. Donc ça, si vous aimez ce genre de roman, vous allez adorer. Ensuite, L'Appel de la forêt, c'est chez Calidor, collection collector. Donc c'est de Jack London, hein, L'Appel de la forêt, c'est en 1903 hein, qu'il a été édité. L'histoire de Buck et de ce chien de traîneau qui est enlevé, et puis qui va se retrouver dans le Grand Nord. C'est un grand classique. Il est illustré par Mirko Hanak. Voilà, qui fait une sorte de peinture d'encre chinoise. Alors, est-ce que je vais trouver les illustrations pour vous montrer un petit peu? Voilà, ça c'est le genre d'illustration de Mirko Hanak. Voilà, l'édition est très jolie aussi. Et c'est vrai que c'est un véritable plus. C'est un artiste quand même qui est connu. Vous voyez, ça fait très ombre chinoise, encre chinoise. L'Appel de la forêt chez Calidor. Voilà, encore un beau livre, un beau texte, un grand classique. Ensuite, nous avons Le Dernier des Mohicans. Donc tout le monde connaît le film de Michael Mann, qui est magnifique et extraordinaire. Ici, on a le texte intégral donc, de Fenimore Cooper. Le Dernier des Mohicans, il a été publié en 1826.
Voilà, ça nous parle de l'Amérique en 1757, du Nord pendant la guerre avec les Français. Il y a les Français, les Anglais, puis aussi les Indiens, les Hurons. Et là, il y a Patrick Prugne qui est connu pour être un magnifique dessinateur qui fait de véritables peintures. Alors ça fait voilà, il fait des BD magnifiques. Patrick Prugne, il a fait Tomahawk récemment que j'avais présenté. Et il est passionné par cet univers, par l'Amérique des Indiens, de la découverte. Et vous voyez, ça, il fait véritable. Voilà, c'est magnifique. Alors le texte a un peu vieilli, mais là vraiment, si vous aimez les talents de Patrick Prugne, c'est vraiment superbe sur cette histoire du dernier Mohican, voilà, avec ces deux filles du colonel qui sont pourchassées par un Indien qui veut se venger, Magua, et il y a toute une traque, une aventure. C'est vraiment un très beau livre, ça c'est chez Margot édition, et j'en profite pour vous présenter parce qu'il y a aussi des BD qui sont adaptés de grands classiques. Donc je voulais vous présenter chez Noctambule le travail de Cromwell, qui est un dessinateur aussi extraordinaire, qui a fait Le Dernier des Mohicans, librement adapté. Là il a fait un petit, ils ont scénarisé ça, c'est avec Cat Malou. Et lui, Cromwell, il fait des véritables peintures. Voilà, Magua, les Hurons, et c'est un véritable avec des couleurs, et lui il fait carrément des peintures, et on voit vraiment le travail graphique. Ça, si vous aimez quelque chose de très stylisé, de très peint, voilà, on sent vraiment l'artiste. C'est intéressant quand même hein, comme travail, ce que fait Cromwell. Ensuite, un autre livre, un grand classique, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, paru en 1883, une histoire de pirate. On va retrouver Jim Hawkins et il va partir à la recherche du trésor. Alors là, c'est chez Albin Michel, c'est Étienne Fraisse qui fait les dessins. Lui, il est parti sur des animaux. Donc voilà, c'est encore une fois un très beau livre avec le texte en intégral. Et puis l'histoire de ce fabuleux pirate Long John Silver. Et donc il a fait vraiment un beau livre avec beaucoup de beaux dessins. Voilà, cette histoire qui est devenue culte sur cette chasse au trésor. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme belles images? Il y en a pas mal. Voilà. Les doubles pages aussi. Voilà. Ça met en image quand même. C'est sympa, ça fait un beau livre pour l'île au trésor. Ensuite, j'ai une édition Minalima du livre de la jungle. Donc Minalima, vous savez, c'est ce duo d'artistes qui a fait la version d'Harry Potter à l'école des sorciers qui a eu tellement de succès. Et donc ils ont fait aussi des classiques comme Pinocchio, Alice au Pays des Merveilles, je crois, Peter Pan. Ils n'étaient pas traduits en français. Et là, il a été traduit en français chez Flammarion. Le livre de la jungle, donc de Rudyard Kipling, 1895, voilà, qui a été adapté en dessin animé, bien sûr, par Walt Disney. Et là, on est dans une édition Minalima, et donc forcément, qui dit édition Minalima, dit superbes illustrations mises en page avec des pop-up, un espèce de carte d'aventurier, vous voyez, des singes qui se déplient comme ça. Voilà, un peu comme le travail qu'ils avaient fait pour Harry Potter, des jolies mises en page, des cartes postales. Voilà, le livre est très joli, des petites animations comme ça où on tire sur les pattes des animaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez quand même, c'est très joli. Voilà, une carte avec le voyage de Kotick, le phoque. Vous voyez, ils s'amusent beaucoup. C'est des véritables livres, objets. Hein, c'est le travail de Minalima. Ils ont énormément de succès avec Harry Potter. Ça a cartonné.
Et c'est vrai que ces livres-là, voilà, on s'en lasse pas. Ils sont vraiment chouettes. Moi, j'ai trouvé ça très beau. J'aime beaucoup, en fait, ce travail de Stevenson. De Kipling. Stevenson, c'était avant. Voilà. Ensuite, on continue avec... alors là, je passe sur de la fantasy. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Calidor, que j'ai cité tout à l'heure, qui fait une collection qui s'appelle l'âge d'or de la fantasy, donc des classiques de la fantasy, mais des ouvrages qui ont été édités il y a longtemps. Donc par exemple, ils ont fait Soroé, Reine des Atlantes, de Charles Laumont et Guzy. Et donc du coup, ça c'était ces deux auteurs français qui ont fait ça en 1904. Et donc c'est les premiers textes qu'on peut rattacher au genre de la fantasy, qui n'était pas encore un genre comme il est maintenant. Et donc chez Calidor, l'âge d'or, c'est une collection où ils vont aller chercher des vieux textes comme ça, et essayer de les peaufiner, de les retraduire, de les arranger, de les présenter aussi. C'est Thierry Fraisse qui s'occupe de cet éditeur, qui fait ça avec une passion qui se ressent dans ses ouvrages. Et donc là, du coup, quand on ouvre, on a l'explication du livre, là, comme il était, vous voyez le manuscrit, l'ancien. C'est vraiment présenté. Il y a des illustrations qui sont très jolies. Vous voyez, le texte, et puis après, voilà, une analyse du livre. Et là, ça parle donc de Soroé, c'est la découverte de l'Atlantide avec une quête d'un héros qui s'appelle Argal. Et donc, du coup, il y a une véritable aventure, et donc on se retrouve un peu dans le style fantasy. Donc, ce premier livre qui est très bien. Il y a toute une collection comme ça, en fait, si vous voulez découvrir un peu les prémices de la fantasy, des romans qui ont été voilà, trouvés. Et puis, il y a le fameux, ils ont aussi édité le fameux Serpent Ouroboros de E.R. Edison en 2 volumes. Et vous voyez que sur le bandeau, là, que j'ai gardé exprès pour vous le montrer, il y a marqué que Tolkien le cite comme le plus grand et le plus convaincant des écrivains des mondes inventés qu'il m'ait été donné de lire. Voilà, donc c'était vraiment les premiers livres, ça c'est en 1922, c'est avant que Tolkien arrive et écrase tout avec le Seigneur des Anneaux. Et donc, le style est un peu particulier parce que ça rappelle voilà, le style d'écriture est un peu ancien, ça fait un peu 17e. C'est inspiré plutôt des sagas nordiques. Là, les illustrations, elles sont signées, elles sont magnifiques, d'Émilie Martin. Donc il y a pas mal d'illustrations, et donc là c'est l'histoire, on part sur la planète Mercure, et on a les peuples, alors, il y a plusieurs peuples, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les gobelins, et en fait il y a une guerre entre les démons et les sorciers. Les démons en fait c'est les nobles, c'est les gentils, enfin c'est les gentils, ils ont beaucoup de bravoure, et les sorciers sont plutôt perfides, mais après ce sont pas des créatures, ils ont tous une apparence humaine. Et là, on est dans de la fantasy, de la high fantasy épique, avec des aventures, des grandes batailles. Et même si il y a pas mal de descriptions, le style il est particulier. Et bien, voilà, vraiment, l'histoire est palpitante et intéressante. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de découvrir les premiers livres de la fantasy, avec une écriture différente, avec beaucoup de descriptions. Mais voilà, ça a son charme. Et toujours les explications de Thierry Fraisse. Les livres sont bien faits, il y a une carte, vous voyez, à l'intérieur, c'est pour le royaume de Mercure. Voilà. C'est bien fait, franchement. La démonie, d'autre côté. Voilà, on sent un amour de la fantaisie et des beaux livres dans cette collection Calidor qui vaut le coup. Ça coûte 20 € ce genre de livre. Ensuite, je voulais aussi vous parler encore
de Moby Dick, par exemple, qui est sorti en plusieurs fois en version illustrée. Donc on a une version de Chabouté qui est en noir et blanc, qui est pas mal. Et puis on a une version de Bill Sienkiewicz, qui est toujours d'après l'œuvre d'Herman Melville. Moby Dick, c'était un livre qui est paru en 1851. Sur le combat entre le fameux capitaine Achab et la baleine blanche. Et donc, Moby Dick, là, il en a fait une version hyper graphique, Bill Sienkiewicz. Et c'est pour ceux qui aiment un peu le dessin que j'avais présenté sur Slane, c'est fait espèce de peinture. Et là, c'est très abstrait. C'est très particulier, la mise en page, les couleurs de ce Moby Dick. Et c'est, voilà, vous voyez, ce genre de mise en page. Alors, c'est pas le texte intégral, hein, c'est une bande dessinée, mais qui vient d'être rééditée, qui vient de ressortir d'ailleurs, chez Delcourt. Et vous voyez, c'est très particulier, ce Moby Dick. Vous voyez, pour ceux qui aiment ce genre de dessin, ça peut vraiment beaucoup leur plaire. Et puis, je vais aussi vous présenter, toujours dans ces adaptations de classiques, de romans illustrés, le très beau livre de Didier Graffé, de l'adaptation de Jules Verne, de 20 000 lieues sous les mers. Vous voyez, ça c'est un très beau et gros livre. Didier Graffé, c'est un auteur très beau. Et alors là, il a mis en page, c'est le texte intégral. Toutes les pages, vous voyez, sont dessinées. Il y a des illustrations qui accompagnent le texte en permanence, avec des illustrations sur des pages, et puis des détails, des dessins. Voilà, c'est une édition magnifique de 20 000 lieues sous les mers. C'est chez Grund. Voilà, si vous cherchez une édition comme ça, il a fait aussi L'île mystérieuse, qui est plus difficile à trouver, je pense. Moi, que j'ai pas réussi à me procurer. Mais vous voyez, il y a vraiment un travail de dessin, de mise en page, moi que j'adore. Je trouve ça magnifique, ces livres illustrés. C'est vraiment des beaux objets. À chaque page, on a une surprise. Et voilà, donc vraiment, si vous aimez l'univers de 20 000 lieues sous les mers, chez Grund, il est magnifique ce livre. Voilà, je vous ai présenté tous ces livres qui, à mon avis, valent vraiment le coup d'être lus, même s'ils ont été écrits il y a pas mal d'années. C'est quand même des grands classiques. Et pour ceux qui ont envie d'aller un peu chercher comme ça les livres-objets, des beaux livres, ça vaut le coup d'avoir ces classiques dans sa bibliothèque. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre en Pop Culture. Au revoir.